Alors, on était resté, oui, je crois que j'avais fait un peu le tour des nouveautés qui avaient été demandées. Il y en a d'autres, alors là, on va attaquer. Oui. Alors, penses-tu à améliorer le poste driver? Alors, il faut que je relance mon petit chrono. Alors, j'en profite par rapport au. Oui, tu m'entends, là, chef? Oui. Oui, je t'entends, je te laisse parler. Je te rappelle une chose, c'est que le poste driver, il y a beaucoup d'attentes et de demandes là-dessus. Tu nous avais tu nous avais lancé un débat, c'est-à-dire tu nous avais ouvert la porte à un débat là-dessus. Il y a des gens Oui, qui ont bien travaillé dessus, hein. Je pense à Tim normalement, ouais. notamment. Et finalement, tu nous l'as bien mis à l'envers. Tu as fait ce que tu as voulu avec tes cartes. Mm. On est d'accord? Oui, oui, parce que entre-temps, en fait, je cherchais à faire quelque chose d'assez ludique. Et bon, alors c'est un peu mon défaut, c'est que moi je vais voir aussi ce qui se passe sur d'autres jeux. Hum. Donc du coup, des jeux qui fonctionnent et qui plaisent. Et du coup, j'ai vu que ça marchait beaucoup ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai voulu tester ça. Je me suis dit bon bah écoute, ce système-là, ça peut être sympa, ça peut plaire, avec un mélange de collection, de cartes avec des graphismes, donc visuellement c'est sympa, et en même temps qui permettrait d'améliorer telle ou telle qualité d'un driver ou d'un jockey. Donc je suis parti là-dessus. Mais je me suis rendu compte après que ça plaisait pas tant que ça parce que ça on s'éloigne de la réalité quoi. Voilà. C'est surtout que Donc ça. je sais pas si j'ai fait vraiment une erreur en faisant ça parce que ça marche quand même. Hein. Oui. Je le vois bien que les joueurs finalement ils en ont pris parti et puis que là je vois pour le prix d'Amérique c'était la bagarre. Ça permet quand même un truc, c'est que ça permet de faire la sélection dans les drivers. Et que ceux qui veulent en faire la carrière dans le jeu, bah, ils ont ce moyen, grâce aux cartes, de pouvoir se différencier des autres. Oui, alors attention, Genre, là, quand tu parles de sélection, ça fait une sélection financière. Parce que. ah oui, non, hein, parce que un driver qui gagne beaucoup de cartes sur tel ou tel hippodrome, il va avoir un max de cartes pour pouvoir, parce que on en gagne pas mal des cartes quand même hein, quand on court assidûment. Oui, mais enfin, là les joueurs, ce qu'ils cherchent pour les grandes courses, c'est t'as foutu carte de 80% de jouer avec. Ils Oui, mais cherchent là que c'est une ça. exception. Là, on parle vraiment d'une exception. C'est une course par mois où il va y Tous les avoir besoin de groupes, ça. chef, tous les groupes. Tous les groupes 1, même des groupes 2. Des 80, tu crois qu'ils mettent vraiment des 80% sur tous les groupes, même les groupes Les 3? groupes 1, quand Un groupe 1, oui, groupe 1, oui, mais il y en a pas non plus toutes les semaines des groupes 1. non, mais il y en a. Donc déjà, Ouais. c'est les grosses écuries, les écuries classiques qui ont ça, et c'est la course à cette carte. C'est de la merde cette carte. Moi, je te le dis franchement. Hein, pour moi, c'est de la merde. Autant le reste, si tu veux, c'est finalement pas plus mal parce que tu apportes un plus 5 sur le trot, que tu apportes un plus 3 ici là, ben bon, ouais, pourquoi pas, tu vois, ça peut imager l'apport du driver. Autant le 80%, non, ça c'est Et horrible. pourtant, regarde comment je l'ai transcrit dans mon commentaire d'après-course du prix du Cornelier. Oui, j'ai vu. Et ben c'est ça pour moi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, le cheval, lui, qui a fini, je sais plus, il a fini troisième du coup, ou quatrième seulement, alors qu'il aurait pu avoir un bien meilleur résultat, mais en fait, il n'a pas eu ce déclenchement de jouer avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est retrouvé, pour moi, bloqué dans le trafic et qu'il est sorti trop tard et qu'il a pas pu faire son sprint final comme il aurait fallu, contrairement aux autres qui avaient les mains libres, quoi, et qui ont eu le jour avec. Ou parcours millimétré, si tu préfères. Ouais. Bon. Et c'est comme ça que je vois les choses, moi. C'est très important parce qu'en fait, il y a des chevaux, des fois, ils vont, dans la réalité, je parle, hein, ils vont passer à côté de leur course. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés enfermés derrière le mauvais dos, ou à un moment donné, un cheval devant lui, il a fait la faute et du coup, bah, ça lui a fait faire aussi une incartade et puis du coup après, le temps de reprendre, de le relancer, bah, il finit loin. C'est comme ça, en fait, c'est le monde des courses, c'est-à-dire que tout ne peut pas être totalement maîtrisé et que il y a des chevaux, des fois, des favoris qui passent à côté de la course. Pourquoi? Parce que ils ont eu un jour sans. Et
En fait, le problème, c'est Non, des mais, terminologies. chef, le jour 100, pardon, le jour 100, il existe dans les aléas de course. On l'a le jour 100 ou le jour avec. Il existe dans les aléas, oh, je vais y arriver, dans les aléas de course. Oui, mais ce qu'apporte un driver de qualité, un bon driver, c'est justement de pouvoir maîtriser ces aléas de course. C'est dans ce sens-là que je dis que le driver, s'il sort sa carte 80% avec, la plupart du temps, sauf justement dans le cornulier, ça a planté pour un des chevaux, et les 80% du temps, grâce à sa qualité, donc grâce à sa carte 80%, puisque on est dans le concret là. mais si tu veux, si on est dans le gameplay, grâce à sa qualité de driver, il va pouvoir s'en sortir et apporter le maximum au cheval et faire en sorte que le cheval il sorte le maximum de ses capacités parce qu'il est meilleur que les autres. Et donc il a la meilleure carte que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, mais alors, justement, tu vois, j'ai la question qui rejoint un peu ce que je pense. Est-ce que le fait d'imposer, je pense qu'il faut appuyer sur le mot imposer, d'avoir une carte à 80% pour être compétitif dans les grandes courses, est-il une avancée pour le joueur ou un moyen d'augmenter le financement du jeu? Alors, on peut quand même dire que, alors, moi je trouve que ton système de cartes, il est bien fait, techniquement, hein. Je trouve que programmation, tout ça, c'est bien fait. Je pense que, de ton côté, honnêtement, chef, c'est quand même peut-être une petite rentrée d'argent parce que les cartes à 80%, on les chope, tu peux gagner, tu la gagnes pas en courant à Caen ou comme ça. C'est en courant des grandes courses. Alors, il y a forcément des mecs qui vont dans la carte au crédit. Combien ça coûte pour avoir les légendaires? 30 crédits, c'est pas énorme non plus. Mais ça veut dire que j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte que. Alors je pense que moi, c'est mon point de vue à moi. Je ne vois que ça. Ça m'agace. Je ne vois que ça, que cette course à la 80% pour les grosses courses. Donc, j'ai l'image derrière de gars qui y vont qu'à la carte bleue. Et si t'as pas envie d'aller à la carte bleue, tu te passes la main sur cette carte. Moi, c'est ça que je te disais tout à l'heure, justement. C'est que tu penses que les joueurs mettent la carte de crédit pour pouvoir avoir ces cartes. C'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, ça ne rapporte pas autant que ce que tu penses. Mais vraiment pas. Oui, alors pourquoi la majorité des joueurs, pour les groupes 1, ils courent derrière cette carte. Même s'ils peuvent pas saquer machin, ça fait rien. Ils se mettent leur éthique dans le fion, on va dire. Et ils vont quand même accepter la drive du gars parce qu'il a sa carte, même s'ils peuvent pas le saquer. Parce que ça reste la meilleure des cartes. Ça reste la meilleure des cartes, si tu veux. Mais sur un mois, les cartes, parce que moi je détaille vraiment tout, les gains d'Hippo Dingo et d'Hippo Suède pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. C'est normal, hein. Moi c'est un business plan, hein. Donc moi financièrement je dois savoir où ça gagne, où ça gagne pas. D'accord. Les cartes, ça rapporte 100 € par mois sur les deux jeux, hein. Ah bon. Euros par mois. Okay. D'accord. Donc c'est pas avec ça que ça me fait vivre, hein. Je peux te dire que. D'accord. Hein, je vais vous dire plus. Ce qui me fait vivre à 90%, d'accord, c'est les ventes. Les ventes live et pas les ventes live à crédit. Hein. C'est les ventes aux enchères qui sont faites. Il y en a 3 ou 4 sur l'année en France et 3 ou 4 sur l'année en Suède. C'est ça qui fait vivre le jeu. Et les prises d'euros. Les prises d'euros dans le jeu. C'est-à-dire que les joueurs qui transforment leur crédit en euros, c'est ça qui fait vivre le jeu. Oui. Mais tout ce qui est artifice, je vais te dire le chiffre, tu vas rigoler. Non. Ça rapporte 15 € par mois. Oui, les artifices, je m'en doutais un peu, parce que je vois ce que j'utilise moi. 15 €. Mais les cartes, ça a rapporté au début. Hein. Oui, au début, c'était 500 € par mois. Il y a des joueurs qui ont jeté beaucoup de crédits pour pouvoir acheter des packs au début du lancement, en fait, quand j'ai lancé. Mais aujourd'hui que c'est rentré dans un rythme régulier où les joueurs ils gagnent eux-mêmes leurs cartes régulièrement, et en fait, plus tu cours et plus tu gagnes des cartes. Et en fait, du coup, ces cartes-là, si tu les gères bien, tu peux réussir à te sortir tes cartes 80% avec
sans avoir à remettre régulièrement. Ils doivent remettre de temps en temps, bien entendu, sinon il n'y aurait pas 100 € par mois qui est pris. Mais ils n'en prennent pas tant que ça en fait. Tu vois, pour avoir ces cartes-là. Ok. Donc non, c'est pas quelque chose sur lequel je compte pour gagner de l'argent et c'est pas quelque chose qui me permet de gagner beaucoup d'argent. Donc moi, si tu veux, c'est plus le côté distinction d'un driver qui veut faire carrière. Et ben dans ce cas-là, oui, il faut prendre quelques packs et montrer qu'on a des cartes à offrir aux personnes qui vont te faire confiance. Tu vois. C'est un peu comme sur Hippogalo, les entraîneurs, j'en ai parlé comme ça brièvement tout à l'heure, les entraîneurs qui vont vouloir entraîner pour d'autres écuries, ce sera un système qui sera pseudo-payant. D'accord ? Donc du coup, les joueurs devront prendre une sorte d'abonnement pour pouvoir avoir le droit, avoir la licence d'entraîner pour les autres et de devenir un entraîneur multi-écurie. Ok. Donc je vais pas continuer à militer pour que tu supprimes cette foutue carte, mais tu as entendu quand même notre message. Quand même, on a besoin, on cherche un attrait dans le poste de driver ou oui, alors ça, en par dehors contre, ou en plus de ces cartes, tu vois, que vraiment on apporte quelque chose en oui, alors ça, par stratégie ou je sais pas trop quoi. Ça par contre c'est prévu. C'est notamment le travail de Tib qui fait que ça m'a un petit peu inspiré. Mais c'est aussi bien sûr. Tu l'avais lu son travail quand même. Oh bah heureusement. Ok. Mais c'est aussi le travail que je fais sur Hippogalo, sur ce domaine-là, qui part dans ce sens-là justement avec des caractéristiques et des compétences selon les jockeys. Et qui fait que tu vas pouvoir faire une forme de carrière pour ces jockeys, voilà. Donc sur Hippogalo, ce sera comme ça. Et en fait, encore une fois, Hippogalo permettra d'apporter peut-être quelque chose de nouveau sur Hippodingo et Hipposuede là-dessus. Ok. Voilà. Tant qu'on est sur le driver, mais je vais la mettre là, la question. Oui, en même temps, il a raison. À quand une simplification pour le choix des drivers et jockeys? Tu sais, dans notre liste, là, c'est chiant d'aller se chercher machin chose qui est en bas de liste parce qu'en début d'année, en début de mois, il n'a pas beaucoup de gains. Et un système de favoris. Le joueur demande, et je trouve qu'il a raison, c'est que... le tri des drivers oui, tu sais, quand tu fais ton engagement, ça serait tellement plus simple de se faire une liste de 4 ou 5 favoris, de drivers favoris, des potes de jeu, et de les avoir à portée de main, et puis s'ils sont dans la liste, ils apparaissent en premier, tu vois, en haut de ta liste déroulante. Ouais, bah ça je me le note. Tiens, c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué ça. Ah non, au contraire. Au contraire, c'est même très bien de se mettre des jockeys favoris, qui fait ils apparaîtraient systématiquement en tête de liste. Voilà. Une fois que tu leur as mis l'étoile de favoris, ils apparaîtraient en tête de liste. Ouais, c'est quelque chose de très intelligent ça. Tu sais que ça fait un moment qu'on l'a demandé ça, mais. Ouais, mais bon. Oui. Non, mais comme je te dis tout à l'heure, en fait, PL est génial pour ça, c'est qu'il me relance sur ce genre de choses. Donc oui, je sais que vous avez donné quelques idées qui sont très sympas. J'avais lu comme ça vite fait en travers et j'avais dit oui, il faut que je m'attarde sur ce poste-là pour pouvoir reprendre les idées. Donc le faire. C'est toi qui lui as dit de nettoyer pour que tu retrouves tout à la poubelle, quoi. Je rigole. Pas du tout. Je rigole. Pas du tout. Salut PL. J'en étais où oui, ça c'est fait. Oui, possible d'améliorer la barre de recherche chevaux engagement en course. Je crois savoir qui c'est qui a posé cette question parce qu'il m'en avait parlé. Je pense qu'il lui manquait. Ouais, alors ça c'est un peu l'usine à gaz. Ouais, voilà, j'allais un peu dire ça. Désolé, c'est un peu l'usine. Donc j'ai eu dit. Oui. Et création des courses provinciales pour les petits niveaux, ça on le sait, ça manque. Mais je crois que ça revient souvent à cette discussion. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais, peut-être que je me plante, mais
le fait d'avoir un peu plus de courses dans le programme, je parle en France, je parle en France, justement en foutant en l'air, en mettant de côté les courses de qualification dans des créneaux horaires où on s'en fout, quoi. On n'a pas besoin de... Non, mais par contre, si on avait 1000 joueurs supplémentaires qui arrivaient sur l'année 2024, oui, je créerais des réunions supplémentaires avec des courses régionales, etc. Le problème des courses régionales, c'est qu'en fait, moi, où est-ce que je prends mon programme déjà de course? Parce qu'il faut savoir ça quand même. Oui, je t'aurais posé la question, moi. C'est tout simplement sur le trot. Parce que le site est bien fait, et il est pratique pour récupérer mes courses, et donc du coup je vais sur le trot. Voilà. Et donc sur le trot, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a toutes les courses provinciales. Il y a les principales, mais il n'y a pas toutes. Ah si. En tout cas, j'en rentre une grande majorité de toutes les courses qu'il y a, mais je prends pas non plus, je peux pas tout prendre parce que j'ai pas assez de. Et t'as pas, tu l'auras pas. Tu n'auras pas piraté la base de données quand même. Tu le prends comme ça. Ah non, je travaille sur à la volée directement. Je vais sur leur site et je récupère les données comme ça. Je leur pirate rien du tout. Je fais du copier-coller. Rigoler. Tant qu'on est dans... Ah oui, je suis obligé de la poser celle-là parce qu'il va me faire un caca nerveux sinon. Parce que c'est un peu un rapport avec PL indirectement. Quel intérêt de rajouter un tableau artifice sur la fiche des chevaux alors qu'il existe déjà le bloc privé? Alors, ça fait suite à un poste d'amélioration que j'avais posté, que je ne retrouvais plus, que PL a sorti de la poubelle et pour aller y mettre son truc derrière où apparemment, alors je l'ai pas sous les yeux, tu serais favorable à ce que on rajoute un tableau artifice sur la fiche des chevaux. J'ai pas tout compris, donc je t'explique. En gros, ce qu'on me demandait initialement, c'était de créer un endroit en dehors de blocs privés, publics, etc., pour qu'on puisse dire tiens, l'artifice, je pense qu'il est positif, l'artifice, je pense qu'il est neutre, l'artifice, je pense qu'il est négatif. D'accord ? Et moi, j'ai dit, moi, j'aime pas cette idée-là. Parce que un joueur qui n'y connaît rien, il va mettre que du positif, il va vendre son cheval en disant que c'est que du positif, et en fin de compte, il va arnaquer encore une fois les autres joueurs qui n'y connaissent rien. Donc plutôt que de faire ça, j'ai dit, moi je veux bien faire un tableau, un peu un tableau statistique si tu veux, un peu comme avec les résultats des courses quoi si tu veux. Quand tu regardes une écurie, elle a eu 40 courses. 10 gagnés, 5 placés et voilà. Faire la même chose pour les artifices, c'est-à-dire pour tel artifice, par exemple œillère plate, utiliser 40 fois, victoire 10 fois, placé 30 fois. Voilà. Et après, c'est à toi de te faire ton propre avis en se disant, cet entraîneur, il l'a utilisé 40 fois et puis il a eu 10 victoires avec. Je pense que c'est parce que l'artifice était très bon. Rien ne t'empêche d'aller voir ensuite les commentaires qu'il y a eu par rapport à cet artifice. C'est ton travail de recherche qui est à faire ensuite. Mais ça te permettrait d'avoir une petite aide en se disant qu'est-ce que l'entraîneur précédent utilisait comme artifice. Oui, mais en fait, je pense que... c'est privé par cheval. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, là, quand ils font du commerce, les joueurs, ils demandent pas ça. On demande pas aux vendeurs... non, parce que c'est secondaire. On est d'accord, c'est secondaire. Mais par contre, il faut aussi que je sois très honnête. Faire un tableau comme ça va me prendre une demi-heure. À peu près. Mais encore. Ouais. Ça, je vais le faire en un quart d'heure. Donc, moi, quand c'est comme un développement comme ça me dérange pas de le faire, quoi. Si ça peut faire plaisir à un max de joueurs qui sont contents parce qu'ils vont avoir leurs petits artifices, waouh. J'ai satisfait plein de joueurs, je suis content. Tu vois, et moi ça m'a coûté un quart d'heure de travail. Donc voilà quoi, j'ai dit oui. Pourquoi ? Parce que je sais que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et donc classer, ça c'est moi qui le dis, faire un classement, un tri. Tu sais que par exemple quand on est dans le classement total annuel des entraîneurs, en fait c'est classé par gain. Alors que si je voulais moi faire un classement, c'est en haut de liste par victoire. Il y a pas longtemps, j'y ai réfléchi encore à nouveau pour voir un peu comment, au niveau programmation, je pourrais réussir à faire un truc
parce qu'en fait, il faut que j'utilise ce qu'on appelle du Java. JavaScript, c'est pas vraiment ma spécialité, donc du coup il faut que je refasse une recherche pour le faire, mais ça va me prendre une petite heure pour le faire, mais je vais le faire. Hein. Mais là il y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé justement, je me disais tiens, faudrait que je fasse ça. Okay, donc ce sera fait, mais je sais que je suis pas très rapide, mais encore une fois c'est parce que je fais énormément de choses, donc voilà. Je continue sur ma liste et après possible de corriger les erreurs sur les hippodromes comme la Capelle, mauvaise piste apparemment, je sais pas. Plus ce système de points étalons. Dans la vraie vie, les courses B rapportent des points et ça permettrait une plus grande ouverture du marché. Alors déjà, je crois qu'on n'a pas de course B sur le programme. On a que les courses. Alors non, parce que je catégorise pas les courses en trop. Ce que je vais faire au galop, par contre, je vais les catégoriser comme dans la réalité. Et dans le trot, j'ai jamais pris les catégories, donc j'ai pas l'intention de le faire. Okay. Et puis en plus de ça, j'ai tendance à dire que il y a trop d'étalons chaque année. Donc moi, je serais plutôt à enlever les points qu'on donnerait aux catégories A aujourd'hui, plutôt que de faire l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas faire des heureux. Non, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, parce que. Mais ou alors soit ça, ou soit je touche pas au système de points, mais par contre j'augmente la qualification à 10 ou 11, tu vois? Qui va pas changer grand chose au final. Hein. Non. C'est juste pas enlever l'espoir qu'on peut avoir quand on a un cheval. Et voilà, plutôt que d'avoir une seule course de groupe 1 à faire troisième pour pouvoir se qualifier, il faut faire une course de groupe 1 troisième. Et puis en plus de ça, il faut les grappiller 1 ou 2 points par-ci par-là. Bon, qui compliquerait un petit peu plus, mais bon, un cheval qui est capable de se classer troisième groupe 1, il peut marquer les points ailleurs. Donc bon, ça changera pas grand-chose au final. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'étalons qui sont qualifiés chaque année. Alors il faut pas que tu te fâches. Non. Pourquoi les modules qui ont une programmation basée sur l'aléatoire, comme les ventes par tirage tombola, alors ou le gain des cartes après une place dans les 3 premiers, ne sont-ils pas fiables? Alors c'est vrai que pour les cartes, moi je cours à Toulouse et je gagne une carte de Reims. Alors bon, tu me diras c'est pas plus mal, mais c'est pas logique. Enfin, je sais pas. Ou des fois, je vais me retrouver. Ça m'est arrivé. Je gagne une course et j'ai 3 cartes plus un trot au lieu d'avoir quelque chose de beaucoup plus varié. Il faut que je revérifie ça. Il y avait des selon le type de course que tu cours. T'es encore là? Oui. Pardon, excuse-moi, j'entendais un dilou comme si j'étais déconnecté. Selon le type de course que tu cours, tu as plus de chances de gagner tel type de carte. Mais c'est pas une obligation non plus. Donc tu peux aussi gagner des cartes de Toulouse ou de Marseille. Faut que je revérifie. Je vous dirai ça. Mais c'est des statistiques de gains, c'est-à-dire que tu as 10% de chance de gagner une carte de Vincennes quand tu cours à Vincennes. Mais tu as aussi 10% de chance de gagner une carte attelée parce que t'es à l'attelé. Tu as 10% de chance de gagner une course, une carte courte distance. Je sais plus. Bref. Okay. Il faut que je vais vous redire ça. Je vous referai un post avec toutes les statistiques de gains des cartes. Mais il n'y a pas d'erreur là-dessus. Hein. Ça a été vérifié 15 fois, 20 fois. Et en fait, c'était juste que j'avais décidé de ne pas donner systématiquement les mêmes cartes pour pas qu'il y ait d'accumulation de cartes, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que un joueur qui fait toujours les mêmes trucs, qui se retrouve avec 200 cartes du même truc, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Ok. Yeah. Et donc, on passe vite sur les tirages, hein. Oui, t'as bien vérifié, ça marche bien. J'ai même fait tout un système d'écho avec sauvegarde de l'écho pour pouvoir voir un peu ce que ça donnait sur les tirages. Et non, il n'y a aucune irrégularité dans le tirage. C'est-à-dire tu peux comprendre que ça nous fasse. Oui, ça frustre, mais ça je comprends. Mais frustré, c'est pas le côté frustré, c'est que ça, on te croit pas, quoi, au final. Enfin, on te croit pas. On n'y croit pas au truc. C'est pour nous. Et pourtant, tu vois, je te l'avais envoyé en MP. Oui, mais en live quand je les avais fait. Ouais. Mais pré-test d'ailleurs, parce que j'avais testé j'avais fait mon script d'écho en virtuel sur le tirage qui allait avoir lieu le soir même, donc sans les validations.
d'accord? Et je l'avais fait en te montrant, tiens, regarde ce que ça donne, machin, etc. Et après, je l'avais fait en réel avec le vrai tirage. Et il y a aucune irrégularité, quoi. Ça sort et c'est juste que de temps en temps, oui, il y a une répétition. Mais franchement, ceux qui se posent la question, mais jouez au casino. Vous allez voir, hein, au casino, quand vous allez jouer le 0, il vient de sortir, du coup, je le joue pas, et puis qui ressort juste derrière, alors qu'il y a une chance sur 37, ça tombe tout le temps. Ouais. Tout le temps, Là, tout le temps. Et là, ça sera dur. Ça sera dur pour nous convaincre. Alors bon, on te croit et on est obligé de te croire. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, te croire. Mais moi non plus, j'ai pas le choix. Oui, voilà. En fait, le problème, c'est que le jour, c'est ce que je disais une fois dans un de mes messages, le jour où il n'y a aucune répétition, posez-vous des questions par contre sur la régularité des tirages. Posez-vous des vraies questions, parce que là, ça voudra dire que j'ai patché mon truc et que j'ai décidé de supprimer toutes les participations de toutes les personnes qui ont déjà gagné juste avant. Okay. Sans dire quoi que ce soit, pof, allez, comme ça, t'as vu, c'est jamais le même gagnant, c'est dingue, hein. Oui, mais ça veut dire que j'ai triché, là, dans ce cas-là. L'année prochaine, tu feras en sorte que ce soit pas Phil qui gagne Listen to Music, le M10, parce qu'il t'a aidé à faire les questions de l'avant, hein. Mais ça m'a fait, ça m'a fait rire, quoi. J'ai dit, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. Là, je me suis dit, j'ai vraiment pas de chance. Tu vois? Là, je me suis dit ça, parce que j'étais sûr qu'on allait dire, il a aidé, alors du coup, il lui a fait gagner, mais pas du tout, quoi. Enfin, c'est tombé comme ça. Je regarde le résultat, j'ai vu Phil, j'ai dit, putain, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance. Je crois que c'était le jour de Noël, non? Je sais plus, oui. Jour. Non, mais juste après avoir fini les questions de l'avant, là, je crois, pratiquement. Ouais, c'est ça, c'était le dernier cheval, quoi. Vas-y, Phil, petite récompense, allez, au passage. Non, on rigole. Voilà, donc, vraiment, désolé, en même temps, je suis content pour Phil, hein, voilà, c'est tombé sur lui, pourquoi pas, mais j'aurais vraiment préféré, honnêtement, que ce soit sur quelqu'un d'autre pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quoi. Mais bon, c'est comme ça, que si tu veux. Alors celle-là j'aurais dû la placer avant, mais elle va faire la transition quand même. Le chef avait dit un soir de vente live que tu ferais des vidéos expliquant l'élevage, comment calculer le BTR caché qui est difficile à comprendre sur le forum. Est-ce que cela va se faire? Les vidéos, c'est chaud. Des tutoriels? Ouais. Ah, moi je comptais plus sur toi pour faire ça. Ouais. Tu sais que je travaille pas pour toi, hein. Non, mais t'avais l'air bien parti avec Radio Dingo pour faire des trucs comme ça. Ouais, non, franchement, j'ai déjà essayé. De faire. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Et puis en fait, tu peux pas. C'est pas un truc que tu peux faire tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, pas. Il faut le faire à 2 ou 3 pour que. Parce qu'en fait, tu passes à côté de certaines choses qui peuvent te paraître pas importantes alors qu'elles sont importantes pour renouveau. Enfin voilà, il faut se remettre pour faire des vidéos pour débutants. Il faut se remettre dans la peau d'un débutant. Et c'est pas forcément évident, quoi. Enfin, j'avais essayé, et puis moi je suis pas le mieux placé pour donner pour donner genre de conseils aussi, parce que je me suis fait souvent chambrer notamment par JL qui me disait que j'étais nul en fait. Tu vois, stratégiquement et tout ça, j'étais nul en fait. Et oui, c'est vrai, je suis nul parce que c'est pas à moi d'inventer des stratégies dans le jeu. Tu vois, moi j'ai créé un équilibre. Mais derrière, vous, pour pouvoir tromper l'équilibre, c'est à vous d'être intelligent et de trouver des systèmes d'entraînement mieux adaptés que d'autres pour pouvoir être plus performant, quoi. C'est pas à moi de vous les inventer, quoi. Hein. Donc moi, j'en sais rien comment bien entraîner un cheval ou si ou ça. Moi, je vais vous dire basiquement, un cheval, je l'entraîne à 5 partout, moi. Tu vois. Alors, et pourtant, on sait aujourd'hui que c'est pas la meilleure des façons de faire. Tu parles de joueurs intelligents, ça m'interpelle. Alors, tu le prends. Alors, prends-le comme tout le monde qu'il y en a qui sont pas intelligents. Je dis juste qu'il y en a qui passent du temps à faire des calculs. Donc c'est intelligent ou pas intelligent, c'est peut-être le terme. C'était pas là-dessus que je voulais aller. Alors, je vais te faire un reproche. Je trouve que tu parles trop. Ah ça a toujours été mon défaut. Bon. Voilà. Alors tu parles trop. Moi je trouve que ces dernières années, il y a des infos qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir. Tu vois, aujourd'hui on est, voilà, et je le dis souvent, on est obligé de jouer à la calculette, mais c'est parce qu'il y a des calculs que tu nous as donnés. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir tous ces calculs? Alors est-ce que quelque part
c'est pas ta façon à toi qui communique beaucoup en AMP de lâcher, comme je le disais un peu dans la chronique du Dingo, de lâcher des infos. Alors oui, il y a eu des choses comme ça. Je pense notamment aux IR, des poules, qui auraient jamais dû sortir. Ça, là, je suis d'accord. Ça, c'est une grosse erreur de communication de ma part, parce que dans une conversation privée, j'ai balancé comme un con une info. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a demandé l'IR d'une poule, d'un cheval, et que moi, je me suis pas, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Je me suis pas vérifié. J'ai pensé qu'elle parlait d'un cheval qui avait été vendu aux enchères. Et il se trouve qu'il y avait des enchères où j'avais pas mis l'IR. Parce que, en fait, de base, je mettais ça que dans les enchères. Voilà. Donc, c'était un petit plus pour l'enchère live. Du coup, le joueur avait cette info qu'on n'avait pas dans le jeu. Et du coup, ce joueur me l'avait demandé. Et du coup, je me suis pas méfié, je lui ai donné. Pensant que ça faisait partie des enchères où il n'y avait pas eu l'IR. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse connerie, parce que c'était pas du tout un cheval. Et du coup, j'ai été obligé d'ouvrir pour que ce soit régulier pour tout le monde, les IR pour tout le monde. Voilà. Avant de faire machine arrière, bien sûr, comme vous le savez maintenant, 1 ou 2 ans plus tard. Mais le mal était fait. Et effectivement, moi, il faut que je fasse très attention à ce que je peux dire, parce que des fois, je me rends pas compte que c'est des infos qui peuvent devenir peuvent être confidentielles. Et je pense justement, pour revenir à ces joueurs intelligents, c'est que... Et je me méfie de ça maintenant. Je pense que tu te rends pas compte qu'en face, tu peux avoir des joueurs qui... alors, je fais pas un jugement là, sur toi, mais des joueurs qui, en te posant des questions, suivant la réponse que tu donnes, si tu es un peu intelligent, tu vois, je vais te poser une question, pourquoi je ferais pas ça comme ça? Et tu vas me répondre, oui, non, mais parce que mon calcul, il est fait là-dessus, là-dessus. L'info, je l'avais pas. Si je suis pas trop con et un peu intelligent, tu vois, je le vois sur, je crois que c'est je l'ai pas sous les yeux, dans le forum, il y a sur la sagesse, je crois qu'il est sur la sagesse, dans ton post sur la sagesse, tu nous expliques comment c'est calculé, patati, bon, ok, ça va. Et à la fin, tu nous dis, je vous donne pas le truc de calcul patati patata, sinon vous pourriez en déduire le BTR, alors je dis peut-être des bêtises, le BTR caché du cheval, quoi. Le mec est plus intelligent que moi, parce que moi là-dessus je patauge, il a vite fait de se triturer le cerveau et de dire, attends, tu vois, c'est des infos, on n'a pas forcément besoin. Et oui, mais en fait, il faut que comment te dire, je crois savoir ce que tu veux, ce dont tu veux parler, c'est la sagesse. C'est de pas dire quelle est la sagesse, c'est ça? Ouais, parce qu'il y en a qui voulaient connaître le degré de sagesse en fait de leur cheval. Oui, parce que tu as un calcul. Dans ton calcul, il est pris sur le trot, le critère caché de je sais pas trop quoi. Et voilà. Et du coup, si jamais, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu as ta sagesse qui est à 98%, une fois que tu as tes 4 ans, tu peux en déduire que tu es à 6, 6 et 6 sur les 3 premiers critères de trot. Trot, endurance, vitesse. Mais j'en dis pas trop, je dis juste que je ne peux pas afficher la sagesse sans quoi vous sauriez ça. Tout comme je dis, le calcul du BTR, je l'explique en expliquant pourquoi on le calcule comme ça, avec l'aléa. Personne n'a jamais compris pourquoi j'ai mis un aléa dans le BTR. J'ai mis un aléa dans le BTR pour pas que vous déduisiez justement le BTR de reproduction. Et là, tu leur parles à eux. Un suspense. Tu leur parles à eux, niveau BTR, tu leur parles à eux. Chef, je t'avais dit par MP, qu'on allait parler de justement revenir là-dessus. Et notamment de Ready Cash. Je le dis devant tout le monde. Je t'ai prévenu à l'avance pour te faire comprendre que je n'allais pas te tendre un piège ou te la faire dans le dos, comme on dit. Pour justement imager ce truc-là, fut un temps, je résume vite fait, avec Pam, à Radbea, que je salue, on tenait le forum des Suèdes et on avait créé pour ça un Discord avec toi. Et lors d'une discussion, justement, comme ça, sur l'élevage, tu m'as lâché le fait que tu remontais Ready Cash tous les ans. Alors, on s'est fâché. Enfin, c'est fâché parce que moi, je l'ai mal pris. J'étais comme quand je me fâche, moi, je fais des pages et des pages de texte en t'expliquant que c'est pas le fait que tu remontes Ready Cash tous les ans.
ça te regarde. C'est le fait de me le dire. Cette info-là, en fait, si tu la donnes à tout le monde. Et et si tu veux, c'est un peu après l'image que moi, perso. Ce que j'avais fait d'ailleurs après. Oui. Non, tu l'as pas vraiment fait, chef. Parce que, si, je l'avais dit. J'avais fait un post là-dessus, en expliquant pourquoi d'ailleurs. Sur le Discord, je pense, tu en as parlé. Mais... Ah, ou sur Discord, j'en sais rien. Sur Discord, ouais. Pas au général. Donc là, il faut que tu... parce que moi, il se trouve, pour les joueurs qui savent pas, c'est que c'est moi qui ai Ready Cash dans mes box. Je te vois rentrer des chevaux par Ready Cash parce que tu veux coller à la réalité. Donc, comment tu vois le cas Ready Cash? Enfin, explique-nous ta vision des choses. Alors, en fait, le problème de Ready Cash, c'est que c'est quand même vraiment dommage de se passer d'un tel cheval. C'est quand même un phénomène de reproduction dans la réalité. Mais alors, je te coupe un peu. Pourquoi le jeu n'aurait pas pris l'orientation de faire son élevage par les joueurs? Même si tu apportes régulièrement des courants réels, très bien, on aurait très bien pu avoir dans le jeu un chef de race fait par un cheval né par un joueur, plutôt que de coller réellement à la réalité. Ça peut être le cas. Il y a rien qui, par exemple, il y a des chevaux de Cyril qui sont devenus des chefs de race. Je vois pas oui, enfin, tu vois. Oui. Et c'est des chevaux qui sont nés, qui sont créés complètement dans le jeu et qui sont chefs de race dans le jeu. Le truc, c'est que chaque année, en fait, et ça c'est surtout pour les top étalons, on rajoute des nouveaux étalons et la plupart du temps c'est des Ready Cash, quoi. Donc ces fils sont en train c'est des tueurs en série au niveau de la reproduction aussi. Et du coup, se passer d'un père comme ça, en le laissant, parce que de base, je crois, non, je peux pas le dire. J'allais le dire, tu vois, là, j'allais trop dire encore. Mais il était à un niveau qui n'était pas du tout cohérent avec la réalité. Donc, il a fallu que je le remonte. Et pour ne pas que ça te favorise, toi et ton écurie, je l'ai remonté très lentement chaque année. D'accord. Pourquoi? Déjà pour pas toi que tu te dises tiens waouh, il commence à devenir bon là et en fait tu peux regarder ta production finalement sur les années, ça se sent pas. Non, ça se sent pas. Ça peut se sentir, mais c'est du faux en fait, parce que tu vois que la plupart du temps, c'est des chevaux que j'ai créés, que j'ai rajoutés, qui font monter sa moyenne. Mais en réalité, sa production joueur, elle est jamais extraordinaire, parce que j'ai su arrêter à un niveau. En fait, je l'ai monté à un niveau qui lui permet de pouvoir avoir des fils. C'est pas lui en fait qui va créer des top étalons machin, etc. Il restera l'étalon modeste qu'il a toujours été. Par contre, les fils de Ready Cash, quand je calcule leur ITR caché, ils peuvent devenir des cracks. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça mon objectif, c'était que je puisse avoir pour l'avenir la descendance de Ready Cash qui soit bonne dans le jeu. Et c'est le cas. Donc du coup, j'ai bien fait de le faire. Après, te l'avoir dit, est-ce que c'est bien ou pas? Ah non, c'est pas bien. J'en sais rien. Non. C'était une information que je t'ai donnée quand j'avais fini de le monter, en fait. Oui, mais vis-à-vis du joueur, si tu veux, c'est pas bien. Enfin, moi, personnellement, ça m'a... parce que j'ai une façon de le gérer. C'est pas du favoritisme envers toi. Non, c'était pas du favoritisme, non, mais forcément, ça implique le fait que ça m'oblige à penser que tu fais ça avec les autres. Ah non. Alors, en fait, c'est le seul cheval que j'ai. Non. Quand je parle pas je parle pas de cheval. Le fait de donner des infos aux joueurs en privé comme ça, sans t'en rendre compte. Parce que là, je te dis, je me suis fait avoir une fois sur les IR, ça m'a servi de leçon. Je veux dire que je suis encore en froid avec un joueur à cause de ça, hein, donc bon. Donc pour revenir à Ready Cash, parce que moi quand on vient me poser des questions, je laisse répandre une rumeur qui est fausse, et tu m'engueuleras, en disant qu'il y a 2 Ready Cash dans le jeu, il y a le mien et celui dont tu te sers pour créer les fast time ou tous les chevaux que tu as rentrés. Non, techniquement, c'est le même, en fait. Oui. Puisqu'il n'y en a qu'un seul.
Techniquement, c'est le même. Au final, il est capable de reproduire, d'avoir des chevaux. Mais tu les magouilles, en fait, tu les magouilles. Quand tu fais forcément. naître, voilà. Magouiller, c'est pas le bon ouais, terme. pas... Mais quand tu calcules un top étalon pour qu'il devienne top étalon, si la matrice elle me sort, je te donne un exemple à la con, je sais même plus quel cheval j'ai créé, hein, mais admettons Volk Valadour, c'est un fils de Redicache. Ok, ce cheval-là, je le crée. Je veux qu'il soit top étalon parce que j'ai vu que sur les dernières années, dans la réalité, il a créé beaucoup de super chevaux. Ok. Donc du coup, quand je le crée, je lance ma matrice. Ma matrice me dit tiens, il va être ITR caché 160. Bah c'est pas assez, je peux pas le faire top étalon à 160. Donc je relance ma matrice. À un moment donné, il faut qu'il tombe entre 170 et 175, on va dire, hein, pour que je puisse le sélectionner en tant que top étalon. Avec le niveau de Redicache avant, je pouvais pas. Si je mettais un Redicache dans le jeu, ça marchait pas. Ça pouvait pas le faire. Maintenant, ça le fait. Sans pour autant que ce soit que Redicache puisse sortir des 10. Voilà. Donc, vous en déduirez ce que vous en déduisez. Vous êtes très fort pour faire de la déduction là-dessus. Enfin, certains, pas tous, hein. Les matheux, ils vont comprendre. Mais je l'ai mis à un niveau qui lui permette de bien transmettre quand tous les aléas sont au vert, sans pour autant que chaque année il puisse sortir. Alors, il peut sortir éventuellement comme ça sur un accident à 10, hein, mais ça sera pas forcément le cas. Okay. Tu vois. Et donc, moi, je garde cette réponse pour moi. Enfin, Et sinon, quand est-ce que tu me le donnes? Voilà, c'était. Non, mais j'allais justement parce que, voilà, si je te le donne, qu'est-ce qui se passe? Si je le cède aux haras nationaux, aux haras du jeu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en fais? T'en fais un chef de race. Ah bah j'en fais un chef de race, oui, clairement. Clairement, je le mets, je le remonte encore un petit peu au niveau de l'ITR caché. Oui. Donc ça nique, enfin oui, bon, j'ai lâché le mot. Tous ceux qui sont débarrassés de leur poule Redicache, qui sont pour les élevages, parce que les poules, il sera forcément une incidence dessus. Alors, c'est une incidence auquel j'avais pas pensé effectivement quand je vous en avais parlé sur le Discord. Et c'est pour ça qu'au final, bon, je sais pas quoi faire en fait. Et de toutes les façons, c'est toi qui as les cartes en main là-dessus. De toute façon, tu sais il y avait un contrat chez les dingos. Le Redicache restera chez les dingos. Donc il restera chez les dingos. Voilà, donc moi ça me pose pas de problème. Voilà. En tout état de cause, pour moi ce qui compte là aujourd'hui c'est les fils de Redicache, c'est pas Redicache en lui-même. Donc le principal c'est que je puisse faire ce que je veux avec les fils et du coup tout va bien. Ça veut dire que mon Redicache K9 que j'ai fait naître, que j'ai fait naître moi, que t'as pas créé, oui. Si j'arrive à le passer étalon, ça va être un top étalon. Ça peut. Ah bah non, mais ça peut. Okay, ça peut effectivement, puisqu'il a son père qui a un ITR caché suffisant pour pouvoir sortir un... Si tu veux, il y a alors je sais que t'es pas matheux, mais vous connaissez tous le calcul qui est de moins 15 plus 4. D'accord? Donc, oui, vas-y. Donc si tu as un étalon qui est 160, il pourra sortir derrière un étalon 164. Son fils peut être 164. D'accord? Donc, si ton Redicache est 165, eh ben, ton fils, il peut être 169. Oui, mais parle-leur à eux. Parce que moi, dès que j'explique. Là, ils sont en train de noter. Crois-moi qu'ils sont en train de noter. Ouais, je sais. Ouais, ok. Et l'élevage, on disait tout à l'heure que moi je trouve qu'il y a de plus en plus de naissances tous les ans. C'est pas un problème ça. De la même façon que je trouve. Bah non, statistiquement il y en a pas beaucoup plus. Hein. Enfin, moi je regarde les chiffres. On est passé de 3000. Attends. On est à 4300 je crois cette année. Ouais, mais je crois que c'était à peu près ça qu'on avait. À 300 ou 400 près, ouais. Sauf 300 ou 400 près. Ça n'a pas énormément évolué, hein, je pense pas.
Là, on était à 4387 cette année, c'est ça? Ouais. C'est un chiffre en augmentation. Hein. Et l'année d'avant, je crois que j'ai le tableau là, 4375. Ah bon? Bah oui, en 2022, on était à 4375, donc il y a eu 10 ou 12 de plus. J'estime pas que c'est une augmentation terrible, hein, ça. D'accord. Non, ça n'a pas augmenté. En fait, ça s'est assez stabilisé en fait au niveau de la France. Chaque année, on est à ce niveau-là. De toutes les façons, il faut savoir une chose, c'est que le nombre de indices correspond à ce chiffre-là. C'est-à-dire que les 70 là que tu as, ça correspond à peu près à 4400. Donc, d'accord. Oui, quand tu parles de ce chiffre. Tant qu'on n'est pas. Par contre, s'il y avait 5000, il y aurait plus de indices. Ce chiffre-là de 70, chaque fois tu nous le présentes comme un pourcentage, mais en fait, c'est pas de. C'est un pourcentage de l'année d'avant. C'est-à-dire que si cette année, par exemple, vous faites 5000, ce qui m'étonnerait, hein, parce que on va rester à peu près dans ces eaux-là, je pense. Mais si vous faisiez 5000, il y aurait toujours 70 cette année, mais par contre, l'année d'après, j'augmenterai le quota. Le quota de indice passerait à 75, par exemple. C'est un pourcentage, en fait, que j'ai pas en tête. Hein. Ouais, mais tu passes par un quota de chiffres et non pas par un quota de pourcentage. D'ailleurs, pour les N10, pour les N9. Mais pas pour les N8, qui sont en fonction du niveau de reproduction, du niveau de croissance. Mais pour les N10 et les N9, j'ai limité volontairement, oui. Parce qu'il y avait de plus en plus de très bons croisements, et donc du coup, il y aurait eu une explosion de N10, quoi. J'aurais eu 200 N10. Ça n'a plus aucun sens à un moment donné. Moi, je veux bien, hein. Financièrement, ça va être top pour moi, hein. Parce que, tu vois, il y a aussi ça aussi, c'est les gens qui disent tout le temps, ouais, Laurent, crédit. Mais moi, je m'en fous, hein. Moi, je crée un jeu avec 5000 N10, et puis bagarrez-vous, hein. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si je mets que des chevaux du même niveau pour tout le monde, vous allez tous vous bagarrer pour avoir tous les chevaux du jeu, hein. Et puis tous les chevaux du jeu, ils vont valoir 5000 crédits, quoi. Donc, et moi, je vais faire du beurre, hein, par contre. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut aussi voir que moi, je limite des choses pour garder une certaine logique et justesse dans le jeu. Mais si je voulais, je pourrais ouvrir les vannes, hein, comme a fait Sulky Land, tu vois. Sulky Land, il a créé des tonnes de courses, des tonnes de chevaux, des machins. Pourquoi? Pour brasser un maximum, pour que tout le monde soit satisfait. Mais c'est pas mon but, moi. Mon objectif, c'est d'avoir un jeu réaliste et que le Graal reste le Graal, c'est-à-dire gagner un groupe 1, bah ça reste un Graal, tu vois, et que peu d'écuries puissent y arriver. Mais que quand tu y arrives, c'est génial, quoi. Enfin, tu vois, quand Dame il gagne le prix d'Amérique, bah pour moi, il doit être super content. Tu vois, j'aurais bien aimé avoir son commentaire. Il doit être super content d'avoir gagné le prix d'Amérique. Alors moi, je le connais pas plus que ça. J'espère qu'il est. Mais alors, perso, je parle perso. À sa place, j'en serais pas plus fier que ça. Il n'y a pas de. Alors ben, ça, c'est mon avis perso, parce que la façon dont il a le cheval est dans ses box. Pour moi, dans ton jeu, il n'y a pas plus meilleur bonheur que de faire naître ton cheval et de lui faire gagner le Graal, le prix d'Amérique. Ah oui. Là, c'est un grand bonheur. Pas, comme JL l'année dernière. JL, il a gagné avec son cheval qu'il a élevé. Voilà. Ça, c'est top. Mais JL a été trop copain avec toi et tu lui avais lâché peut-être trop d'infos. Du temps où tu n'étais pas en embrouille avec. Alors, sache une chose, c'est que je rigole, mais pas loin. Tous les entraînements qu'il a pu inventer, parce que je peux dire que c'est le roi de l'invention des entraînements, c'est lui qui les a inventés tout seul. Hein. Moi, j'ai jamais. Je te dis, je suis nul moi dans ce genre de domaine. En fait, je vous rendez même pas compte, mais je n'y connais rien à vos stratégies de 6, 5, 4, 3, 2 et tout ça. Je n'y connais rien. Il pourrait me dire, tiens, je fais ci, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors, si tu connais rien, comment t'as pu les mettre en place? C'est forcément un joueur qui t'a dit de le faire comme ça. Mais non, moi c'est des stats, c'est statistique, c'est-à-dire que c'est dur à expliquer parce que tu vas me dire que tu vas pas comprendre. Mais si tu veux, moi je fais un calcul pour que l'évolution du cheval soit logique. D'accord? Si tu fais 6, ça fait ça. Si tu fais 5, ça fait ça. Si tu fais 4, ça fait ça. Ça fait un calcul qui fait une moyenne, un pourcentage, etc. Du coup, il y a une contrepartie, c'est que tu perds plus de mental, plus de forme, etc. Donc, ça fait un calcul qui fait que c'est équilibré et logique. Mais vous, après, derrière,
vous voyez midi à 14h, c'est-à-dire vous savez que dans telle course, par exemple celui qui veut viser comme JL, le prix des USA, c'est sur 2700 mètres, donc il va plus s'entraîner l'endurance parce que à Vincennes c'est 3 étoiles sur l'endurance. Et donc du coup il va mettre le paquet de 6 sur l'endurance et il va modifier son entraînement, il va cibler son entraînement sur ce cheval-là parce que c'est un crack pour battre. C'est comme ça que Cyril a gagné. Moi, je donne des secrets de Polichinelle, mais Cyril, il a gagné parce qu'il a été en avance sur son temps. C'est qu'il a compris qu'à Vincennes, il fallait travailler plus tel critère que d'autres critères. Et puis, vous, pendant ce temps-là, vous entraîniez à 5 partout. Lui, il a commencé à modifier ses entraînements. Et JL, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas avec moi qu'il a discuté, c'est avec Cyril. C'est avec Cyril qu'il s'est rapproché. Il a été voir le meilleur, il lui a demandé ses trucs. Et comme ils étaient lyonnais tous les deux, ils se sont bien entendus, et puis il lui a donné quelques trucs. Alors, et puis JL a été suffisamment intelligent ensuite pour inventer ses propres méthodes. Qu'il a aussi aidé Domitia aussi à faire ses propres entraînements. Les entraînements qu'il a fait Domitia sur ses chevaux en Suède, c'est pas, ça vient pas de moi. Hein. Faut pas rêver, c'est lui, hein. C'est JL qui a aidé Domitia. Je voulais pas aller là-dessus, chef, mais tu m'y amènes un peu. J'aurais préféré lui poser à lui parce que je sais qu'un jour, un de ces quatre, il veut faire Radio Dingo. Je parle de Cyril, non, de Cyril, la lyonnaise. J'ai souvenir, moi, d'avoir lu, dans mes débuts quand je suis arrivé, 2015-2016, sur les forums, que Cyril, par exemple, se vantait ou écrivait qu'il te connaissait bien et avait dormi chez lui. Comment tu veux, en lisant ça, si c'est vrai, hein, enfin, moi, perso, je parle pas pour les autres, hein, comment tu veux que je n'arrive pas à penser que il est chez toi, vous n'allez pas discuter de la météo qui fait demain. Alors là, je vais être très transparent là-dessus. Cyril est venu dormir à la maison en 2006, je crois. 2006, hein. C'était bien avant Hippodingo. Une fois, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque année, sur cette période, cette période de 2003-2006, sur la première partie d'Hippodingo, tous les joueurs, en fait, venaient sur le prix d'Amérique, le vrai prix d'Amérique. Et du coup, j'avais eu l'idée, parce qu'à l'époque, c'était un petit jeu entre nous, comme ça, etc. J'avais eu l'idée de créer une réunion un soir, comme ça, une fois par an. On se réunissait, soit dans un restaurant. Après, moi, j'avais des salles de séminaire, donc je réservais des salles de séminaire dans ma boîte, et on se réunissait là. On se faisait une raclette, on se faisait un truc, et puis je diffusais en direct le résultat du prix d'Amérique. D'accord. Et Cyril, une année, il est venu sur Paris et je lui ai proposé de le loger à la maison. Donc il a dormi à la maison. Oui. Mais je le connais pas plus que ça. Il a dormi une fois à la maison, c'est tout. Et en 2006. Donc je sais pas si tu vois, ça c'est quand même ça date. Oui, il t'a quand même beaucoup aidé à étoffer ton jeu quand même. Alors, Cyril, il m'a pas aidé à étoffer mon jeu. Cyril, c'est quelqu'un qui est comme moi, c'est un mathématicien, on va dire. C'est un matheux. Et donc lui, en fait, s'il a pu aider sur le développement du jeu, c'est sur l'étoffage du jeu. C'est-à-dire que les idées d'entraînement à 6, par exemple, je pense de mémoire que c'est un peu lui qui l'a donné, mais c'est pas lui qui l'a dit de faire comme ça. C'est lui qui m'a dit ton entraînement à 5, Laurent, on en a vite fait le tour. Il faut que tu trouves autre chose. Ce qui est encore demandé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que même avec le 6 aujourd'hui, j'entends souvent qu'on trouve que c'est un peu... il manque quelque chose à l'entraînement. Je ne sais pas quoi. Ouais, non, mais je sais ce qui manque et c'est ce que je vais faire sur Hippo Gallo. Mais bon, ça, vous le verrez, ça sera la surprise. D'accord. Que tu vas répercuter sur Hippodingo ? C'est possible. C'est possible. Même si c'est compliqué parce que ça touche à l'évolution des chevaux, donc c'est un peu compliqué, mais... Il y aura du travail, mais ça sera faisable. Tu sais que mais Cyril, c'est un matheux, et c'est pour ça que je me suis toujours bien entendu avec lui, parce que quand il donnait des idées, il savait me parler, en fait, sur ses idées, parce qu'il savait parler à un matheux. Un matheux qui parle à un matheux, ça passe toujours plus facilement, que quand quelqu'un qui n'est pas matheux essaye de me vendre un truc. Tu vois? Parce que il va pas réussir à me faire comprendre l'intérêt de la chose. Lui, il réussissait toujours à me faire comprendre l'intérêt de la chose. Mais il a jamais proposé des choses, contrairement à ce que les gens peuvent dire, parce qu'il y a beaucoup de racontards, nani et nana, il balançait toujours des idées qui l'arrangeaient, etc. Mais Cyril, c'est tout l'inverse. Cyril, le nombre de fois où j'ai sorti des trucs pour le bloquer,
Mais c'est un truc, le pauvre, mais je lui ai vraiment mis des bâtons dans les roues dans le jeu, hein. Il en a souffert, hein. Je peux dire que en fait, pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'à chaque fois que je voyais qu'il prenait trop d'importance dans le jeu, bah, j'étais obligé de sortir un patch ou quelque chose ou une nouveauté qui allait l'embêter un petit peu pour pouvoir éviter qu'il devienne le maître absolu. Et il a quand même malgré tout réussi à devenir le maître absolu. Donc chapeau à lui. Oui, mais j'ai jamais facilité les choses, bien au contraire. Mais ça fait partie du jeu. Tu en as forcément un qui est meilleur que les autres. Bien sûr, mais pour que ce soit motivant, non, pour que ce soit motivant pour les autres, il faut aussi que celui qui soit en tête, il soit rattrapable. Donc il faut savoir aussi à un moment donné freiner quand il y a une facilité. Moi quand je parle de limiter Cyril, c'est quand il abusait des prudents ou des canters, etc., où il faisait des robots. Bon bah il a fallu que j'invente des nouvelles choses pour pouvoir éviter que on puisse créer des robots. Donc il en a profité. Et puis après, bah, ça s'est terminé. Tout de la même façon que Domitia avait trouvé un système pour pouvoir créer des robots en Suède, et ben j'ai trouvé la parade pour pouvoir éviter qu'à l'avenir ça se reproduise. Ouais, voilà. Les deux ne on va prendre actuel avec Domitia. Ils profitent pas non plus d'un bug. Mais c'est pas un bug. Voilà. C'est pas un bug, c'est juste qu'ils sont c'est des matheux. Donc c'est des gens qui arrivent à trouver des petits calculs qui font que ils prennent des avantages très très forts sur les autres. Tout comme je crois que c'était Georges, il me semble, qui avait réussi à faire des surspé et qui explosait tout le monde sur les distances importantes. Dès qu'on montait au-dessus de 3000 mètres dans le jeu, il a explosé tout le monde. Donc, oui, mais s'il y en a un qui est capable de le faire, d'autres aussi intelligents sont capables aussi de le faire. Oui, d'accord, oui. Mais en attendant, moi, ça me fait déceler qu'il y a des déséquilibres. En fait, c'est comme dans n'importe quel autre jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de patcher parfois et de corriger certaines données parce que c'est trop fort. C'est tout simplement. J'ai été un peu trop puissant sur ça et du coup je corrige. Comme j'ai corrigé le jour avec. Le jour avec, il a été corrigé. Ça, personne ne s'en souvient, mais pourtant je l'ai drastiquement baissé. Il a baissé de plus de la moitié. Je pense. Il a baissé quoi en apparition là, en aléa en puissance. En puissance. C'est-à-dire que quand tu déclenches le jour avec, avant tu gagnais de 5 longueurs. Oui. J'ai gagné. Maintenant tu gagnes juste une longueur. Voilà. C'est plus correct. Et en fait, pour revenir là-dessus, ta carte 80%, en fait, elle déclenche quoi? Exactement ce même aléa d'état de grâce, là, C'est ça, c'est le même. C'est exactement le même. Ça le déclenche, c'est tout. C'est-à-dire que normalement, tu as 5% de chance de déclencher ce jour avec, et 5% de chance de déclencher un jour sans. Et 90% du coup, qu'il se passe rien. D'accord. Ni jour avec, ni jour sans. Ça c'est normal. Ça, c'est dans n'importe quelle course. C'est une info que tu nous as donnée quelque part, ça, ou tu nous l'as pas Ah oui, ça fait longtemps que je l'ai donnée, celle-là, et je la redonne régulièrement. Mais je peux encore la redonner, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous déclenchez quand vous mettez la carte 80%, la stat de 5% passe à 80%. Donc ça veut dire que vous avez 80% de chance de déclencher le jour avec, 15% de chance de ne rien déclencher, et 5% de chance, toujours, de déclencher le jour sans. Et c'est pour ça, il y en a certains qui disent, j'ai déclenché le jour sans, machin, j'avais mis la carte jour avec. Mais t'as autant de chances de déclencher le jour sans que dans n'importe quelle autre course. Que t'aies mis une carte 80% ou pas. Alors, je vais peut-être te demander un calcul, là, mais concrètement, ça représente quoi? Un jour sans? C'est-à-dire, en termes, est-ce que, je vous parle un truc au hasard, est-ce que ça allumait, par exemple, plus 5 sur tous ces critères? Genre, non, c'est pas comme ça. C'est un pourcentage. Si on n'a pas besoin de savoir, le dit pas. Mais non, oui. C'est en gros, parce que c'est plus complexe que ça, mais ça déclenche un pourcentage supplémentaire sur le résultat global de la course. C'est-à-dire que sur chaque tronçon, tu vas avoir, par exemple, je ne donne pas le chiffre réel puisque ça c'est secret, mais admettons que c'est 1%, bah tu vas avoir 1% de plus sur chaque critère, sur chaque tronçon. Dans les notes là, tu vois, dans les points. Tu vois ce que je veux dire, le tableau chiffré là. Voilà. Et ben ça va te rajouter 1% sur chaque tronçon. Voilà, si tu as déclenché le jour avec. Du coup, le cheval,
à une course qui est bien meilleure que ce qu'il aurait dû avoir. D'accord, à chaque tronçon, il est un peu plus vite que... Et ce pourcentage a été drastiquement baissé. D'accord. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il était trop puissant. Il était très très puissant. Voilà. Tant qu'on parle de critères, parce que c'est une question qui revient souvent aussi, concernant le trot, c'est un grand mystère. Alors, entre ceux qui vont te dire que le trot c'est hyper important, d'autres pas, bon, pour un débutant, vitesse, endurance, je pense que c'est assez facile à comprendre. Le trot, de base, on leur explique que ça favorise grandement le monté, mais pas que. Est-ce qu'un cheval qui n'a absolument pas de trot peut gagner sa croûte? Oui. Oui, bien sûr. À condition d'avoir de la vitesse et de l'endurance à haute dose, ou pas? Non, il faut juste être bien cibler ses distances. Oui. Mais là, je ne peux pas en dire trop. Oui, d'accord. Et il fut une époque où il y avait des légendes urbaines qui traînaient, qui disaient que, alors, c'est plus le cas maintenant, puisque il y a la sagesse aujourd'hui qui n'existait pas avant. Pour les anciens pour les nouveaux qui connaissent pas, les courses avant, en fait, se jouaient, on pouvait die ou day, comme tu dis, hein, tu dis on day, on pouvait die avec la perte de forme, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Je dis pas de conneries là. Alors, on pouvait day avec la perte. Non, oui, non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini. Donc fini. La forme ne joue plus sur la prise de galop. Voilà. En fait, c'est vraiment la sagesse uniquement qui joue là-dessus. Et à cette époque, le trot, les légendes urbaines racontaient que le trot, justement, te permettait de moins galoper. C'est faux. Ça, c'était une légende urbaine. Une légende urbaine. Ok. Oh, il y en a eu des légendes. Quand tu fais ton élevage, alors on va pas rentrer dans ton truc, comment dire, dans tout ton calcul, comment ça se passe, la matrice là. Honnêtement, chef, est-ce que par moment, t'es pas obligé de mettre les mains dedans? Parce que, alors moi, mais quand le 1er juillet, les naissances. Les naissances, c'est parce que pour les naissances. Vu que tu as tout un système de répartition, c'est-à-dire que il y en a tant de 10 ou tant de 9 par joueur, tant de 10 ou tant de 9 par étalon, je crois, un truc comme ça. Il y a plusieurs boucles. Ouais, plusieurs boucles. Ta machine, elle te fait pas ça en claquant des doigts, au premier coup. Non, alors déjà, elle rame bien pour me le faire. Oui. En fait, ça se passe sur plusieurs boucles, comme je te l'expliquais là juste avant. Donc en fait, la première boucle passée, ça passe sur la deuxième, sur la troisième, puis sur la quatrième. Et tant que c'est pas résolu, ça reste sur la même boucle. Une fois que c'est résolu, ça passe sur la quatrième, sur la cinquième, etc. Et une fois que tout est résolu, ça me balance le résultat dans une table tampon. D'accord, hein, une table tampon dans laquelle il y a toutes les naissances, d'accord, avec tous les croisements qui sont réalisés, donc le niveau de naissance, etc., etc. C'est des codes, donc en fait moi je ne vois pas qui est quoi, quel cheval pour quelle écurie c'est, etc. J'ai juste le numéro du cheval, d'accord, qui est donc relié au croisement que vous avez effectué, mais moi je le vois pas puisque j'ai que le numéro du cheval, mais je ne sais pas à qui il correspond. Donc j'ai pas le numéro d'écurie, j'ai rien du tout. J'ai juste le numéro du cheval, le niveau et les talons, d'accord. Et le numéro d'écurie, en fait, je le contrôle avec un autre script que je relance derrière. Une fois que cette table tampon a été créée, je relance derrière un autre script qui vérifie toutes les conditions pour s'assurer que les conditions sont bien respectées. Si ce truc-là passe, je balance et je rouvre. Voilà. Et c'est pour ça que aujourd'hui c'est assez rapide. Je sais pas si vous avez remarqué les naissances. Et si ça se passe pas bien, c'est-à-dire que tu te retrouves. J'efface la table tampon et je relance. Ça veut dire que en fait, ça m'est arrivé il y a 3 ans, je crois. Ça a bloqué. Enfin, ça a bloqué. C'est pas que ça a bloqué, c'est que il y a une résolution qui s'est pas faite. Les boucles ne voulaient pas passer. Donc, le machin, à un moment donné, il s'est arrêté. Tu parles de l'année DG, non? C'était pas, non, pas du tout. Non, mais c'était une année où ça a bloqué. C'est pas grave. J'ai effacé il y avait que la moitié des chevaux qui étaient passés, du coup. Parce que, en fait, la boucle, elle résolvait pas. Elle n'arrivait pas à faire en sorte, et je crois que c'était l'année où j'avais créé,
le fait de en plus mettre des chevaux surprises. Donc du coup, cette première année-là, c'était pas passé. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé, j'ai relancé et c'est passé. Voilà. Donc du coup, après, j'ai balancé. Mais en fait, il suffit de balancer dans une table tampon. La table tampon est vérifiée par un autre script qui revérifie en fait tout ça. Donc ça remouline le machin pour voir si tout est bien, ça respecte bien toutes les règles. Donc c'est si ça égale ça, tant mieux, pof, ça fait ça. Et une fois que c'est validé, que mon script il me dit aucun problème, je balance directement de la table tampon à la table de création des chevaux et du coup ça se crée après automatiquement. Et quand mais moi j'interviens pas du tout dans la répartition des niveaux sur les chevaux. Moi j'y touche pas à ça. Mais forcément, il y a la bécane, elle te, quand la répartition par joueur là de temps de 9 et de 10, oui. Elle n'y arrive pas forcément au premier coup, ça. Si. Ah si, elle y arrive au premier coup, bien sûr. Elle commence par les N10, d'accord. Donc en fait c'est simple, les N10 par exemple, il faut pas qu'il y ait plus de 3, je crois, de mémoire, c'est ça, 3. 3 par étalon et 2 par écurie, d'accord. Donc, elle va faire un premier jet. Pouf. Donc, première boucle. Elle balance les 70 premiers. D'accord? La matrice va vérifier s'il y a bien seulement 3 par étalon. Pof. Ah, non, là, il y a un problème. Il y en a un étalon qui en a 4. Elle va regarder le moins bien noté parmi les 3. D'accord? Et elle va le virer. Elle va le descendre en N9. Et elle va aller chercher parmi les N9 qu'elle va upgrader en N10. Donc ça, c'est comme ça, pof. Elle relance la boucle, elle relance. Et elle revérifie. Pof, il y a encore une erreur. Pof, elle relance. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce que ce premier critère-là soit bon. On passe à la deuxième boucle pour les écuries. Pareil, pof, ça check, pof. Et alors, ce que je dis pas, c'est que quand le script en fait cherche si l'étalon a bien 3 machins, etc. S'il en a 4, parmi les 4 qu'il y a, il vérifie s'il n'y a pas parmi ces 4-là un entraîneur qui en a 3. Et s'il y a un entraîneur qui en a 3, c'est lui qui dégage. Parce qu'il a déjà 2 plus celui-là, donc du coup il va virer celui-là. Tu vois? Okay. En fait, en priorité, si tu veux, ça crée un tableau. Pour être plus basique, ça va créer un tableau et pour chaque croisement, ça va marquer à droite tel croisement, il y a l'étalon en a déjà 4 et l'entraîneur en a déjà 5. Celui-là, il va être rétrogradé automatiquement en N9. Et il y en a un autre qui va le remplacer. Et ainsi de suite. C'est tout. C'est tout simple en fait, mais c'est juste que les boucles, il fallait bien les imbriquer pour que ça marche. Et ça marche très très bien. Chaque année, moi je balance le machin, ça me sort la sauce, je lance mon script de vérif par acquis de conscience pour éviter qu'il y ait des problèmes, et ensuite je balance tout. Et c'est pour ça que je le fais pas en direct live. C'est-à-dire que si jamais il y avait un problème, je veux pas me retrouver comme il y a une année où j'ai été obligé d'annuler toutes les ventes. Oui, je connais. Les trucs, parce que là, après, on a crié au scandale, machin, etc. Mais c'était parce que ça avait pas marché, c'est tout simplement. Et quand tu crées tes monstres là, comme les M que tu as fait, Banque de France là, que tu as fait, t'en as fait une vente, ceux-là, tu les crées en même temps que les nôtres? Oui, ils sont créés en même temps que les autres, que ce soit pour les. Alors pour les niveaux, non. Pour les niveaux, c'est à part. Non. Oui, voilà. Non, ils sortent du. Enfin, ils rentrent dans le calcul, si tu veux. Ils ont un classement, comme pour vos chevaux, ils ont le même classement, le même système de classement. Mais par contre, ils sont à part. D'accord? Ils sont traités à part. Et selon leur classement, les 3 premiers vont être N10, les suivants vont être N9 et les suivants vont être N8. D'accord? Ouais. Donc ça détermine les je sais pas combien il y a de chevaux, c'est 20? Ouais, c'est 20. Les 20, ça va déterminer leur niveau de naissance. Et ensuite, le jour de l'attribution des notes, en septembre, ça fait comme pour vos chevaux, il y a rien de différent et ils sont quantérisés jusqu'à la vente, comme ça il n'y a pas de souci de perte entre la création et la vente. Et ça te gêne pas que nous on s'emmerde à faire naître des 9 ou des 8 ou
est tout content de le faire, et que toi, par derrière, tu nous crées avec tes mains divines Ça a toujours été ton grand débat, chiant. ça. T'arrives à comprendre que ça peut être chiant pour nous, les joueurs, ça? Mais regarde, Alors, c'est pas chiant pour les acheteurs, pour ceux qui ont les moyens de les acheter, mais c'est pénible des fois chez nous. Oui, mais alors en fait, il faut que tu comprennes que oui, c'est bien pour les anciens comme toi, etc., que vous puissiez avoir vos chevaux et que ces chevaux-là deviennent bons et que ensuite vous puissiez gagner des choses. C'est normal, ça fait partie du jeu. Sauf qu'il faut aussi vous mettre à la place de joueurs qui arrivent maintenant et que si jamais il n'y avait pas ça, ils ont quoi? Honnêtement, ils ont comme nous on a fait. Alors, ils ont les la donne, elle a changé. La donne, elle a changé avec les crédits. Avec les crédits, voilà. Avec les crédits, elle a changé la donne. Parce qu'effectivement, maintenant, ils peuvent se permettre de pouvoir acheter chez vous de très bons chevaux avec des crédits. Surtout chez toi. Oui, mais chez vous aussi. C'est-à-dire, il y en a, ils se gênent pas pour vendre des très bons chevaux à 2000, 3000, 4000 crédits. Bon. Peu importe après le montant, mais grosso modo, maintenant, depuis qu'il y a les crédits, ça permet aux nouvelles écuries de pouvoir se développer, alors qu'avant, c'était impossible. C'était impossible. Et tu remarqueras une chose, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'écuries récentes, moi je trouve. Je pense notamment là à Johan qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui se développe. À Dame aussi, quelques années, il y a 2-3 ans. Qui avant, ces écuries-là, on les aurait jamais eues en fait. Depuis longtemps, on tournait avec toujours les mêmes anciens. Là, depuis un moment, il y a des nouveaux parce qu'ils voient qu'ils peuvent développer leur écurie. Qu'avant, c'était pas possible ça. Donc on a réussi à trouver un système qui permet, même si c'est par le biais de l'argent, mais au moins ils peuvent se développer. Ça, c'est ton regard. C'est ton regard finance qui parle, parce que moi j'en connais d'autres. C'est aussi mon regard de vouloir proposer à une possibilité de se développer. Ouais. Et qu'on arrête de me dire que c'est fermé, quoi, la France. Non, c'est plus fermé comme c'était avant. Alors oui, c'est plus fermé si tu as de l'argent, mais... Oui, mais là, chef, tu pousses un peu le bouchon, parce que là, tu dis, tu fais comprendre qu'en fait, que c'est plus ouvert à partir du moment où on sort la carte bleue. Quelque part, c'est oui, non. Oui, non, parce que c'est aussi ouvert, ça a toujours été, et ça restera toujours ouvert, pour les joueurs qui veulent s'amuser. Comme tu le dis si bien, toi, il y a plein de courses amateurs, il y a plein de choses que tu peux faire qui sont sympas dans le jeu, que les joueurs négligent souvent parce qu'ils ont envie de prestige et ils ont envie de tout ça. Moi, ce que je critique souvent, c'est ça aussi, c'est que tout le monde maintenant, voudrait avoir des cracks et gagner, des grandes courses dans le jeu. Tout le monde veut le 10. Tout le monde veut du 10. Mais tout le monde veut du 10, mais à ce moment-là, enfin, c'est plus le même jeu, quoi. Enfin. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, quand t'as justement, on est 700 écuries, t'as 700 écuries, t'as 70 N10 qui naissent chaque année. sur 10 ans, tu peux ne jamais avoir de N10 en fait, si tu calcules bien. Tu vois. Oui. Si on faisait juste de la répartition aléatoire et qu'on balançait comme ça les N10 à droite à gauche et qu'on faisait un jeu communiste, ça serait comme ça aussi, ça serait pas mieux. Tu vois ce que je veux dire, ce serait pas mieux. Donc bon, là au moins t'as les joueurs. Bon oui, alors oui, effectivement, celui qui veut une écurie de prestige, oui là, aujourd'hui il faut qu'il sorte un peu de crédit. Mais encore, si tu le fais intelligemment, je pense que tu casses pas non plus ta tirelire. Hein. J'ai pas l'impression que, il y a des joueurs qui dépensent sans compter. Ça, on est d'accord. Moi, après, ça, c'est quelque chose que je regarde pas. Hein. Je tiens pas des statistiques sur qui dépense ou pas. Mais par contre, il y a des joueurs qui dépensent bien à propos. Ils dépensent pas des 1000 et des 100, et puis ils arrivent à intelligemment bien gérer leur truc pour faire en sorte que leur écurie devienne très compétitive. Hein. J'en ai vu avec peu de choses, ils arrivent à faire des belles écuries. Hein. Ah oui, c'est ce que je disais. J'en vois il faut un peu plus de temps. Il faut du temps. Il faut un peu plus de temps. La patience. Tiens, j'ai une question. On va parce qu'on a bientôt fini. Justement, on parlait de Cyril Lyonnaise. Qui vois-tu, puisque apparemment il va arrêter, hein. Tu lui as tellement fait du mal à vouloir le freiner qu'il se bat. Hein. Non, c'est des raisons personnelles. Oui, bien sûr. Qui vois-tu succéder à l'écurie lyonnaise pour dominer le haut de classement cette année? Alors cette année ou les années futures, on va dire, je rajoute.
Bah, s'il n'était pas si régulier dans ses envies dans le jeu, j'aurais tendance à dire que à un moment donné, je voyais bien Zilrock, quoi, enfin JL. Oui, tu lui fais la chasse. T'as fait la chasse. Tu fais la chasse à la secte en ce moment. Donc, Alors attention, il faut pas non plus, faut pas non plus me faire. Oui, je me sur l'énervement, j'avais dit que je faisais la chasse, etc. Il faut quand même relativiser. Si je leur faisais réellement la chasse, ils seraient plus dans le jeu. C'est-à-dire que ils jouent, ils ont leur place dans le jeu, ils font ce qu'ils ont à faire. Je cautionne pas parfois leurs agissements, les menaces qu'ils peuvent faire quand il y a eu les menaces là avec Bruno, etc. Mais même eux se dédouanent de Bruno, par exemple, quand il a eu son problème avec Drinamo. Après, faut qu'on arrête aussi tous, moi compris, de se mêler de tout. Oui, toi aussi, toi le premier peut-être. Mais moi le premier peut-être. Sauf que moi j'essaye de remettre un peu les pendules à l'heure. S'il y a un moment donné, c'est que je prends pas toujours la défense. Là, j'ai pris la défense de Drinamo. Mais là, dernièrement, j'ai vu passer des messages comme quoi Coco l'avait acheté tel cheval à JL ou à Maximo. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Ça, c'est la vie. Maximo, il a le droit de prendre à qui il veut, qui s'entende pas avec Coralie. M'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, il a le droit de quand même. C'est la vie. Il y a peut-être d'autres arrangements derrière, tu vois. Il y a des histoires de saillies, des machins. Moi, je m'en fous, en fait, de tout ça. Donc, il faut arrêter de se mêler de toutes les ventes, et de se dire systématiquement, tiens, c'est du copinage ou des machins. Ben oui, il y a du copinage dans le jeu, parce que figure-toi, c'est un jeu de social. C'est un jeu social. On s'entend bien avec un tel, on s'entend bien avec un tel autre, on monte un groupe pour s'entraider, etc., se donner des conseils. Bah moi je vois que des choses saines là-dessus. Je trouve pas ça sain quand ça devient trop abusé et quand il y a trop d'omerta. Tu vois, enfin quand ça devient une sorte de secte un peu mafieuse, ou quand on fait des magouilles à utiliser par exemple ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire utiliser la trésorerie d'un tel qui arrête et qui a revendu tous ses chevaux et qui se retrouve avec une trésorerie à 20 millions pour acheter des chevaux à la vente. Aux enchères live et de dégoûter les autres joueurs du coup à cause de ça. Oui, mais chef, je prends pas du tout. C'est pas normal. Je prends pas du tout leur défense. Ça, c'est des trucs qui ont été déjà faits avant ça. Et, oui, bien sûr. Puis on en a déjà parlé en large et en travers. Ouais. Et en plus, il faut pas oublier que tu es tout seul sur les 3 jeux, en fait, sur les futurs 3 jeux. Oui. Tu peux pas t'occuper de taper au clavier tes codes et en même temps gérer le côté social de je sais pas de combien de joueurs. Ouais, enfin par contre, tu vois la modération, je suis content de le faire. Ah oui. Je suis content de le faire parce que alors tous les modérateurs que j'ai eus, ils ont tous été adorables, ils ont tous été sympas, mais ils ont jamais eu les couilles entre guillemets. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont joueurs et donc ils voulaient pas se mettre à dos les autres joueurs, mais ils ont jamais eu les couilles de prendre les décisions de mettre les personnes qui dépassaient les bornes dehors. Voilà. Tu vois, temporairement, comme je le fais. Il y en a peu qui sont virés ad vitam aeternam. Ceux qui le sont, c'est parce qu'ils ont été récidivistes. Donc je les ai dégagés, puis je veux plus en entendre parler, comme ça on est tranquille. Mais sinon, les modérateurs, ils sont tous trop gentils. Et du coup, maintenant que c'est moi qui gère, au moins les gens ils savent que j'hésiterai pas à les virer. Tu vois, parce que moi je j'ai pas d'état d'âme. Il y en a un qui Ludo, avec qui je m'entends très bien pourtant et avec qui je me suis entendu très bien pendant des années, il a pété des câbles il y a 2 semaines. Je l'ai viré une semaine parce qu'il avait en plus insulté déjà 2 jours avant. Il recommence 2 jours après. Une semaine. Il a pris une semaine, il est revenu. Voilà, tout va bien. Mais c'est pas facile. Moi, je préfère faire la modération. Alors, je préfère parce que le poste de modo, ça n'a jamais été un poste facile. Ah non, moi, je le dis pour ceux qui, quand je vois qu'il y en a qui se présentent comme ça, qui pensent que voilà, c'est la gloire d'être modo, pas du tout. Non, parce qu'ils ont affaire à des gens qui sont qui jalousent, qui pensent qu'ils ont des avantages. Qui n'ont pas du tout. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que le modérateur, à un moment donné, il va prendre un peu les filles. Et c'est tout à fait humain, parce qu'il est en contact privilégié entre guillemets avec moi. Et donc du coup, le fait de pouvoir me demander ce qui
qu'il a à me demander parce que c'est le contact privilégié que j'ai. Forcément, je parle forcément plus avec un modérateur qu'avec le reste des autres joueurs. Mais pour autant, ils ont pas d'avantage, quoi. Ils ont aucun avantage. Ils se font taper plus souvent parce que j'ai un caractère de cochon, hein. Donc il y a des fois où je pique une colère, c'est eux qui vont être en première ligne, hein. Je peux dire que JL, le pauvre, il en a pris, hein, avec moi, hein. Oui, Et il a eu la patience, hein. Il a eu la patience, hein. Donc voilà. Enfin, en tout cas, oui, c'est pas facile d'être modérateur, surtout que j'ai jamais clairement défini les postes, et quand je le définis, ça leur plaît pas. C'est-à-dire que quand je leur dis que leur rôle c'est de modérer, et modérer ça veut dire sanctionner quand il faut, ils aiment pas, ça ils veulent pas. Voilà. Donc dans ce cas-là, si j'arrive pas à trouver de modérateur qui soit capable de modérer, ça sert à rien, hein. Donc du coup c'est pour ça que j'ai créé un poste comme celui de Terre de Feu de PL, un poste où on remonte les bugs. Qui en prend plein la tête, oui. Il en prend plein la tête par vous, mais je veux dire, lui son rôle c'est de me remonter les bugs et de me remonter les. Il fait très bien, il fait ça très bien. Et il fait ça très bien, mais c'est ce que pensaient que les modérateurs, ils pensaient que c'était ça leur rôle jusqu'ici, mais c'était pas ça. Moi je leur ai jamais demandé ça. Donc j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin de ça parce que je suis pas tout le temps sur le forum, et encore maintenant j'y suis beaucoup plus. Mais j'en ai besoin qu'on me remonte les informations. Et du coup, il le fait très bien. Il est très consciencieux. Quand j'ai oublié de traiter un truc, il me relance. Enfin voilà, il est parfait, quoi. Arrêtez de le critiquer parce que oui, des fois il est à côté de la plaque quand il répond à certains trucs, on est d'accord. C'est parce qu'il a pas bien lu la question, et moi aussi je le fais, hein. Il y a des fois où je lis très vite et je réponds à côté. Bon, faut faire attention à ce qu'on lit, et voilà. Mais on est tous comme ça. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui est de super bonne volonté et qui agit pour le jeu, quoi, pour le bien du jeu. Donc vous devriez au contraire le remercier, quoi. Moi, je le remercie. Moi aussi. Pour le boulot. Moi, je te remercie. Pas pour les postes qu'il a été foutre à la poubelle, ça je le remercie pas. Mais ça, c'est autre chose. Des fois, il est un peu dans l'excès. Dépassement de fonction. L'excès de zèle. Voilà. Oui, étant donné que tu es tout seul, alors j'ai une dernière question. Alors je vais la refaire. À ce rythme, n'as-tu pas peur du trop plein avec 3 jeux qui vont arriver? Non. Alors nous, ça nous fait peut-être un peu peur. Alors vous devriez pas, parce que vous vous rendez même pas compte que là en ce moment je bosse tous les jours 5 heures au minimum sur Hypogalo. 5 heures par jour de mon temps de travail est consacré à Hypogalo. Quand Hypogalo sera lancé, alors au début peut-être qu'il y aura un bug par-ci, un bug par-là, corriger, des choses comme ça, c'est normal. Mais une fois que le jeu sera lancé et que j'aurai plus de programmation à faire, mon rythme de travail sera allégé de nouveau. Et du coup, j'aurai beaucoup plus de temps pour encore que j'en ai déjà pour Hypodingo, Hyposuède et Hypogalo, quoi. Okay. Donc non, vous inquiétez pas là-dessus. J'ai mes 8 heures de travail, ils seront exploités pour les 3 jeux de façon équitable, et j'aurai le temps de tout traiter. Surtout que je suis vraiment organisé depuis 1 an et demi. J'ai vraiment trouvé une organisation qui commence à être bien rodée. Vous le remarquez pas parce que vous êtes souvent plus à critiquer qu'à remarquer que ça va bien. Mais il y a de moins en moins de bugs majeurs en Suède, notamment, qu'il y avait avant, par exemple sur les engagements ou sur les machins, ça plantait. Voilà, maintenant il y en a un, c'est un bug mineur parce que j'ai mis en place des garde-fous qui permettent des sauvegardes notamment, qui permettent si jamais ça plante de pouvoir récupérer le truc très rapidement. Donc vous voyez même plus, c'est transparent, quoi, pour vous. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été améliorées durant l'année 2023. C'est le travail que j'ai effectué sur 2023, c'est d'améliorer déjà l'automatisation. Hein. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Mais en plus de ça, de continuer à faire en sorte que ça soit fluide pour vous et que vous ayez plus de bugs majeurs. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. Et justement, alors bon, la vie réserve ses surprises, et des fois pas les bonnes. Si demain, tu n'es plus en état de t'occuper des jeux, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi, et nous, on devient quoi, en fait? Ah bah si je meurs du jour au lendemain, là, aujourd'hui, là, c'est fini pour nous. Ah bah là, c'est fini. C'est fini pour vous. Par contre, je le prépare, ça.
C'est-à-dire que je suis en train de faire en sorte déjà tous les codes des jeux du jeu, etc. Ont été transmis à mes 2 enfants qui sont informaticiens. D'accord. D'accord. Enfin, ils sont dans le domaine de la programmation, tout ça. Donc, ils savent gérer ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis en train de professionnaliser tous mes scripts. D'accord. Pour que si devait m'arriver quelque chose, que mes enfants puissent revendre mon site internet à qui voudrait bien le reprendre pour pouvoir continuer à l'exploiter sans avoir à travailler et à tout refaire, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais mes enfants, si je décédais demain, si mes enfants trouvent un repreneur, ou si eux-mêmes ont envie de reprendre, hein, parce que c'est sachant ce que ça pourrait leur permettre de gagner dans la vie, etc. En démarrant avec ce jeu, bon bah peut-être qu'ils seraient intéressés de pouvoir l'utiliser, tu vois, et de le développer à leur façon après, hein, peut-être que voilà, ou peut-être pas. Mais en tout état de cause, je fais en sorte petit à petit de professionnaliser en fait tous les scripts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je revérifie tous mes codes régulièrement. Et à chaque fois que je travaille sur une page que j'ai pas ouverte depuis longtemps, je revérifie tous mes codes. S'ils sont obsolètes, je les change, je les modifie pour que ça corresponde aux normes de programmation actuelles. Et je rajoute des commentaires partout. D'accord? Pourquoi? Pour que le jour où il y a un autre programmeur qui mette son nez dedans, bah, il s'y retrouve facilement, tu vois. Parce que si jamais tu mets aucun code d'explication, bon, voilà. Donc je fais ça petit à petit. Et en tout état de cause, là, si aujourd'hui il m'arrivait quelque chose, mes enfants déjà ils peuvent récupérer toutes les données et j'ai créé une sorte de petit texte expliquant ce qu'il faut faire en fait en priorité sur le jeu. En tout cas, voilà. Si tu dois le vendre, fais pas la connerie de le vendre à un joueur d'Hippodingo. Ah bah non. Non, je le vendrais ce serait probablement une société, je pense. Tu vois. Bon, chef, j'ai pas vu l'heure parce que tu es très bavard. Il est la deuxième partie, 1h26. Je suis désolé pour ceux qui écoutent, c'est un peu long. Je te laisse ton petit quart d'heure de fin. J'ai fait le tour des questions. Si j'en ai oublié, excusez-moi les gars, mais je pense avoir bien traité le truc. Je te laisse la parole, chef, pour la fin. Ah, tu me prends de court là. Ah, un quart d'heure, ça va peut-être être un peu. Non, en tout cas, moi, ce que je disais tout à l'heure, voilà, je réitère, hein, je remercie notamment PL pour tout son travail qu'il a effectué sur le jeu. Son aide, elle est assez précieuse. Je remercie toutes les personnes et notamment toi en premier qui proposent des choses comme ce que tu proposes là. Parce que je trouve que ça fait vivre le jeu et toutes les animations comme l'article qui a été écrit sur le Prix d'Amérique, etc., toutes ces choses-là font vivre le jeu, font vivre le côté gameplay du jeu. Donc ça, c'est super important. Et ça, je suis super content, moi, à chaque fois, quand je vois des joueurs qui s'impliquent comme ça pour le faire. Comme Tib l'a fait à un moment donné, comme Romain l'a pu le faire aussi pour la Suède. Et puis d'autres que j'oublie certainement. Je remercie aussi Ludo qui a pendant des années été modérateur sur Hippodingo et puis bon bah là voilà on va arrêter la modération mais il était plus trop motivé ces derniers temps donc voilà mais je le remercie malgré tout pour tout ça et puis bah je remercie surtout tous les joueurs parce que c'est grâce à vous si Hippodingo depuis maintenant on est en 2024 ça fait 14 ans qu'on est ensemble pour certains et depuis 14 ans, bah, on continue à jouer ensemble à ce jeu. Et honnêtement, quand je l'ai créé en 2010, enfin quand je l'ai sorti en 2010, je pensais pas qu'en 2024 il sera encore existant. J'ai jamais pensé que ça serait encore le cas, quoi. Voilà. Donc, bah, il y a d'autres aventures qui vont se dérouler très prochainement. Hein. Je vous dis, Hippogalo, moi, je compte le lancer début avril. Je me suis mis cette deadline pour me booster au travail. Donc, Hippogalo, ça va être une grande aventure parce que c'est tout nouveau pour vous. Ça va être un jeu complètement différent, je pense. Et donc, vous allez vraiment prendre du plaisir. Et puis bah pour Hippogalo et pour Hippodingo et Hippo Suède, ça va vous apporter également des nouveautés
et puis des petites choses qui vont améliorer encore votre jouabilité, quoi. Voilà. Et surtout, ce que je voudrais, moi, c'est que vous arrêtiez de vous battre, parce que ça me fait pas plaisir quand je vois les bagarres qu'il peut y avoir certaines fois. J'ai l'impression d'être dans une cour d'école, donc ça c'est dommage, parce que vous pouvez aussi parfois vous entendre super bien, et ce qui vous anime, c'est la passion au fond. Donc gardez cette passion en priorité dans vos contacts, et puis continuez à échanger là-dessus, et à échanger sur le jeu à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et c'est mon chien qui a le dernier mot, qui vient d'aboyer. Désolé pour vos oreilles. Hein. Merci chef à toi, merci d'avoir joué le jeu. Je passe juste un petit message. Ah si, j'ai oublié Phil. Je suis désolé, je voulais remercier Phil aussi, et je l'ai oublié, le pauvre, mais il m'a bien aidé en fin d'année. Ouais, tu l'as remercié. Tu lui as donné un 10, ça va. Voilà. Oui, je suis toujours à la recherche de spécialistes là, pour mes émissions Le 10 dans le pré. J'en avais quelques-uns qui sont désistés, c'est des raisons qui les regardent, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y en a qui sont tentés par l'aventure, contactez-moi. Merci à vous, merci à tous. Ciao.